C'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui sur télévision Caraïbes, chaîne 22, ingénieur Claude Prepti, géologue, qui est principal responsable bureau mine et énergie d'Haïti depuis environ 5 ans, ici qui gagnait environ 46 ans comme géologue, c'est ça? Et donc avec lui, qui travaille dans le pays. Donc, un slogan, nous toujours entendu, qui dit Haïti trop riche pour le pauvre. Nous partons de ce slogan ça pour nous capables de venir parler avec l'ingénieur Claude Prepti pour connaître qui ça pays gagne en termes de richesse. Et nous comptons que l'accepter répondre à l'invitation nous. Claude Prepti, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio-Télévision Caraïbes. Bonjour et merci tout pour le fait que nous venons dans le bureau des mines, venir chercher l'information. Parce que dès qu'il est question de ressources minières, eh bien, il y a tendance à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, je félicite nous du fait que nous venons dans le bureau des mines, qui a une attribution pour faire recherche sur le potentiel minier. Et là, qu'on a une information officielle sur le potentiel minier et énergétique d'Haïti. Le bureau mine et énergie, c'est un organisme autonome. C'est un organisme autonome, mais au départ, qui héritait de une institution qui était appelée INAREM. INAREM, c'est l'Institut national des ressources minérales qui a été créé en 1975. Et INAREM vient par la suite le département des mines et des ressources énergétiques en 1978, puis le ministère des mines et des ressources énergétiques en 1983, jusqu'en 1986 au départ des Duvalier. Et à partir de 1986, il transforme le ministère en bureau des mines et de l'énergie, qui est placé sous tutelle ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Donc, le bureau des mines, il y a un directeur général, il y a un conseil d'administration qui est présidé par un ministre TPTC. Pour te rappeler tout à l'heure là, mission principale, nous, c'est faire promotion pour recherche avec exploitation ressources minérales et énergétiques d'Haïti et ainsi technique appropriée qui vient pour avec ça. Je dis là, nous en 2022, qui ça est là, qui ça cap fait pour capable permettre que le bureau des mines et de l'énergie remplit mission comme ça doit. Bien. Attribution bureau des mines. Tout d'abord, nous gagnons une attribution en géologie parce que nous chargés pour nous faire carte géologique et carte thématique. Tout ça qui a un rapport avec géologie. Dernière carte géologique qui fait, il datait des années 1980. Or, une carte géologique, c'est une qui est évolutive. Donc, il faut qu'il rafraîchisse régulièrement. On n'a pas jamais les moyens pour nous rafraîchir. Donc, c'est toujours carte 1980 qui est utilisée. Donc, il méritait quand même actualiser. Bureau des mines là, tout pour le faire contrôle de la prospection minière, l'exploration minière. Et si exploration qu'on y a mené à des gisements qui sont économiquement exploitables, il y a exploitation. Donc, c'est le bureau des mines qui a supervisé l'exploitation et fait contrat avec compagnie d'exploitation. Donc, et en mine et en carrière. Parce que la différence entre mine et carrière, mine, c'est toutes les substances métalliques, donc l'or, cuivre, et carrière, c'est toutes les substances comme matériaux de construction, donc sable, gravier, roche, etc. Et il y a les ressources énergétiques, tout. Donc, tant que pétrole, lignite, donc tout bagage ça sous compte du bureau des mines. Et depuis 2010, et après le tremblement de terre là, donc on circulaire de ministère PTCA qui demandait au bureau des mines pour monter un réseau de surveillance sismique. Donc, nous réseau à monter. Donc, chaque mois, nous émettons un bulletin pour nous avoir une meilleure connaissance sur la sismicité locale. Donc, c'est tout bagage ça que nous avons fait en géologie, en ressources minières, métalliques, non métalliques, énergie et sismique. Et maintenant, il faut gagner plus de moyens parce que nous couvrons tout le territoire national, là, les 10 départements. On a un budget qui est très faible. Donc en 2021-2022, nous avons un budget de fonctionnement de 60 millions de gourdes, qui représente 0,04% du budget national. Donc il ne peut pas permettre de couvrir tout le territoire national là. Et ensuite, en termes de ressources humaines, nous avons une centaine de monde. Et moitié de personnel là sont personnel vieillissant. Donc, en pile a quitté le pays, en pile quitté le bureau. Donc, son bureau qui mérite de rénover avec du sang neuf, avec de jeunes géologues. Donc, son bureau qui a un pile problème, qui est dysfonctionnel. Donc, nous avons besoin de moyens, des moyens logistiques
pour nous couvrir tout le territoire, pour nous faire géologie, pour nous faire prospection minière, pour nous faire sismicité, etc., pour nous faire énergie. Nous avons seul l'école pour géologie, c'est ça? Ce n'est pas pour nous lier parce que le sous-compte du ministère de l'Éducation nationale, mais nous appuyons nous à l'école là, parce que c'est la seule école qui forme des géologues en Haïti. Donc, nous on fait cours dans le bureau de l'énergie parce que nous logons actuellement là où du centre, là en salle de Gonzague, parfois on n'est pas capable de parler, ils viennent dans le bureau des mines. Nous en pile concours, on prête aux machines. Donc, 3 cadres qui sont compétents, c'est eux-mêmes qui professeurs tout dans l'ENGA. Donc, nous travaillons de façon très proche avec eux parce que c'est la seule école qui forme des géologues. Au bureau des mines, il va capable de fonctionner sans que le pas des cadres compétents, sans que le pas des géologues. Le slogan dit avant de commencer, qui c'est Haïti trop riche pour le pauvre. Ou interprétation même comme technicien, comme monde qui est dans le domaine par rapport à ça. Haïti trop riche pour le pauvre, c'est un slogan qu'on est capable d'utiliser après évaluation gisement. Parce que dans le domaine, ça a une différence entre indice et gisement. L'indice, c'est une trace de substances qui sont dans la zone, mais on peut capable dire que ce bagage est capable d'exploiter, parce qu'il faut arriver dans un stade gisement. Donc, il faut une prospection générale ou exploration, qui va coûter un peu le corps, et qui peut durer un peu le temps. Et si on a un bagage qui est intéressant, on passe qu'on est en phase de recherche tactique, pour évaluer le gisement, pour étude de faisabilité, pour que vous intéressez aux compagnies qu'on y a là, dire que un bagage qui est intéressant, entrer dans le pays. Donc ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans même, pour faire recherche là. Et ça a besoin de pile cob pour évaluer le gisement. Et les compagnies elles-mêmes leur viennent et tout, il faut signer un contrat avec le bureau des mines, avec l'État haïtien. Et c'est sous base de contrat ça, il va faire étude de faisabilité PAL, il va vérifier les données pour balayer. Et s'il est intéressé, eh bien, il a passé dans la phase d'exploitation. Et c'est le bureau des mines qui a supervisé l'exploitation. Donc, c'est sous base ça, sous base de recherche qui est faite avec les Nations Unies, qui a commencé depuis 1973, depuis l'AREM, jusqu'en 1993. Donc, avec les Nations Unies, l'État haïtien, et si on est tout le territoire national là, tout le département géographique, qui ça que le pays a gagné, et bien, nous focalisons sur des substances métalliques et qui est capable vraiment d'avoir un potentiel intéressant. Et pendant tout ça, nous mettons en évidence près de 7 gisements d'or et de cuivre. Nous faisons étude de préfaisabilité et c'est sous base de ça nous sommes intéressés des compagnies minières venir dans le pays pour nous passer dans la phase d'exploitation. Et ça, là, nous sommes dans l'année 1987-88, au départ de Duvalier. Donc, il y a 4 gisements qui étaient particulièrement intéressés nous. C'était le gisement de Grand Bois, qui est situé tout près de Cancoc, gisement de Moine-Bossa, qui est situé en Milo, gisement de Faille, qui est situé dans le Trou du Nord, et gisement de Mémé, qui est ancienne exploitation de Cédrène au Gonaïve, ou bien un gisement de cuivre de Blondin, d'Ouvray, dans la zone des Trou du Nord, et gisement de Vallière, pour gisement de cuivre. Donc, tout gisement ça, avec les Nations Unies, l'État haïtien, tu calcules les réserves, tu fais un pile forage, tu fais un pile travail pendant 10 ans, 20 ans sur le potentiel ça. Et nous avons un pile rapport qui met en évidence que bon bagage assez intéressant à d'eux. Donc, on a lancé un appel d'offres pour que des compagnies minières intéressées viennent faire exploitation du gisement ça. Et en 1988, on a un appel d'offres qui est lancé et nous recevons plusieurs compagnies et nous sélectionner des compagnies et nous négocier gisement ça avec des compagnies. Et c'était sous le gouvernement de M. Préval en 1997. Donc il y a 2 conventions minières qui étaient négociées. Une pour l'exploitation de Grand Bois et de Moine-Bossa, et l'autre pour Faille, Douvray et Blondin. Donc c'est 2 conventions minières en 1997. Maintenant, la loi minière qui date de 1976 dit que lorsqu'on négocier loi minière, convention, il faut que vous voyez dans le Parlement pour que le Parlement ait 10 ans sur la convention. Et s'il est d'accord, la publier le moniteur, à ce moment-là, et la convention prend effet. Il ne va pas jamais voir le Parlement. Donc, le Parlement ne va pas jamais prononcer sur eux-mêmes. Et c'est jusqu'en 2005, avec le gouvernement de Boniface Alexandre et de la Tortue. Et à l'époque, pas de Parlement. Et il y a une nécessité pour publier
et convention ça la moniteur. Et en 2005, il publié. Et une fois que publié, donc compagnie qui était là, eh bien, il y a eu le champ libre, puis il a commencé l'exploitation. Malgré tout, avec toute incertitude politique, la compagnie n'a pas vraiment lancé l'exploitation. Et il a été jusqu'en 2013, sous le gouvernement de Barthélémy. Eh bien, le gouvernement, ouais, que bon, puisque il a publié le moniteur, il a demandé une étude de faisabilité, de faire étude là positive, et compagnie qui était arrêtée sur le marché, eh bien, il a estimé qu'il est capable de commencer l'exploitation gisement de Grand Bois, de Moine-Bossa, de Faye, de Douvray et de Blondin. Donc, le bail permis d'exploitation pour continuer à étudier. Et à ce moment-là, le Parlement relais et le ministre TPTCA avec le directeur général du Bureau des Mines pour demander explication parce que le document, ça ne va pas dire vraiment passer dans le Parlement. Et il n'est pas satisfait de l'explication en 2013. Et le Parlement n'est pas satisfait de l'explication qui était là. Et il prend une résolution pour le Sénat qui m'a demandé au gouvernement pour surseoir sur tout permis d'exploitation qui était délivré à l'époque. Et il signifie à toute compagnie qui était recevoir permis d'exploitation et toute l'autre compagnie qui a travaillé sur le terrain, il dit que bon, le gouvernement surseoir sur toute bagaille nette. Et il m'a demandé, et la résolution dit qu'il faut que nous renégocions la convention. Parce que pas oublier que en 1997, le TAP négocié la convention, l'or a été à $350 l'once. Or, en 2013, il était à $1 200. Et la convention, ça veut dire que une fois que $11 dépasse $300, il faut que nous chita avec la compagnie pour nous renégocier la radio. Entre 1997 et 2013-2021 jusqu'à présent, il y a un pile de bagages qui changé en matière d'environnement, en matière de taxation. Donc, il y a un bagage pour un consensus pour qui dégager autour de la convention. Donc, toute compagnie ça allait. Donc, il y a tant que le gouvernement dit un bagage et il y a tant que il y a des comités de réévaluation de la convention ça pour nous mettre un addendum à la convention ça pour nous connaître exactement qui modification qu'a apporté dans la convention. Et puis, il faut un consensus autour de potentiel ça parce que c'est un potentiel qui appartenu à tous les Haïtiens. Ce n'est pas pour le gouvernement que l'île, ce n'est pas pour le Bureau des Mines, c'est pour l'État haïtien. Il faut que nous renégocions, il faut que nous ayons plus large participation, il faut que les revenus qui sont générés par l'exploitation nous servent avec nous pour le développement d'Haïti, et particulièrement des communes dans lesquelles où ces gisements se trouvent. Donc, un gros travail qui est fait, jusqu'à présent actuellement, toute compagnie est allée, donc pas aucun investissement minier jusqu'au moment où je vous parle. Donc, pas aucune compagnie souterraine là. Aucune compagnie. Bien que toujours écrit, moi, je dis que bon, ok, c'est nous-mêmes qui t'es campé, est-ce que nous avons droit toujours à gisement? Dit bon, l'État ici, il faut que j'aime prononcer sur permis. Donc, effectivement, nous ne sommes pas capables de dire rien, mais pas aucune compagnie sur place qui a exploité quoi que ce soit en matière métallique. Tout à l'heure, on parlait de loi sous question ça, mais qui datait de 1976. C'est une loi qui parlait d'exploration, parce qu'à l'époque, de notre exploitation, nous avons trois connaissances sur le potentiel minier en Haïti. Donc, c'est une loi qui était plus orientée vers l'exploration. Parce qu'avant qu'on parle de ressources minières, il faut qu'on cherche d'abord. Donc, c'est l'exploration. Donc, c'est une loi qui n'est pas tellement portée sur l'exploitation, c'est plutôt sur l'exploration. Donc, l'IBA et les conditions dans lesquelles on pourrait délivrer les titres miniers. Et comme titre minier, il y a le titre de prospection, permettre aux compagnies de faire prospection pour découvrir des indices. Si pendant la prospection, ils voient des bagages intéressants, ils sont capables de demander leur titre minier qui ont permis de recherche, pour faire des forages en profondeur, pour faire d'autres travaux de profondeur, pour évaluer le gisement et la convention minière avec l'État haïtien, pour que les gains aient des informations sur l'exploitabilité du gisement. Et si étude de faisabilité est positive, la demander leur titre minier qui est le permis d'exploitation. Maintenant, entre tout titre ça, prospection, recherche et exploitation, ça prend un peu de temps. Et la compagnie a dépensé un peu de cob. Il y a un cob pour ça. Et s'il passe en rien, elle peut aller. Donc, ça fait que nous sommes toujours intéressés des compagnies étrangères ou bien des compagnies minières viennent faire prospection parce que l'État ici n'a pas de cob. Pour faire prospection, il va en rien et puis il perd du cob là. Donc, il vaut mieux que nous investissions dans l'autre domaine. Donc, compagnie ça ont des possibilités pour investir cob la recherche minière. Si on passe en rien, il peut aller. Mais si on veut nous balayer tout, eh bien, il a continué la recherche et a négocié l'exploitation de gisement avec l'État haïtien parce que, d'après la loi, les gisements appartiennent à l'État haïtien. Le sous-sol appartient à l'État. Donc, c'est propriété de l'État que lui.
Donc maintenant, on va négocier pour qu'on ait quelle quantité on va bien là-dedans. Mais la plus grande part, c'est pour l'État ici, qui est propriétaire de ressources minières. Donc, on nécessité dans le texte de loi. Bon, ça fait longtemps, depuis le président Maniga, on a proposé des textes de loi pour nous moderniser l'exploitation, parce que entre 1976 et 2020, donc, le monde minier a changé sérieusement. Il y a un problème d'environnement qui est très présent, et le problème de fiscalité est très présent, tout, parce que dans la loi 76 là, il n'y a pas abordé des problèmes fiscaux. Aux compagnies qui sont intéressées, avant d'entrer en Haïti, il faut qu'ils connaissent qui gère l'aspect fiscal là, la loi minière là, pas d'aspect fiscal. Si l'on vient, on négocie, pour le payer, ou devant superficiaire, droit minier spécial, etc. Donc la nouvelle loi, tout d'abord ça est clair, et chapitre d'environnement est très développé. Ensuite, l'activité d'orpaillage, côté que les paysans doivent faire battre, d'après l'eau dans le nord, la rivière et tout, on a essayé de régulariser la situation pour nous encadrer les paysans dans l'exploitation. Mais tout le monde fait l'objet de nouvelles lois minières qui malheureusement n'a pas jamais de possibilité pour passer dans le Parlement. Le document toujours là. Donc il est voyé dans le Parlement. Et il y a une tentative qui fait pour que le Parlement lui-même fasse comme proposition de loi qui va passer. Mais jusqu'à présent, le texte est là. Mais un peu de compagnie intéressée à potentiel minier en Haïti, mais moyennant que nous ayons un texte légal qui est clair, qui n'a pas de confusion, qui a aspect fiscal là, avant que le pied sous le pays d'Haïti. Parce que l'investissement minier sur la qui est élevé et risqué. Il faut clair et net pour qu'on ait exactement ce que la vie fait.